Thierry Abelli, 23 voix, 2 bulletins nuls et 1 bulletin blanc. C'est ça. Donc je déclare M. Thierry Abelli, maire de Bouillante. Monsieur le maire, Ben oui, j'avoue que la population de Bouillante en tout cas attendait avec impatience ce jour parce que le 15 mars dernier, ils ont fait un choix qui était franc et très clair en faisant de Thierry Abelli, de la liste que j'avais l'honneur de conduire, la liste gagnante aux élections municipales. Je rappelle que ce n'était pas arrivé à Bouillante depuis pratiquement 50 ans qu'un candidat, qu'un maire soit élu dès le premier tour. Mais en plus de tout cela, l'écart entre la liste que j'ai l'honneur, l'avantage de conduire et le second, il y avait pratiquement 930 voix d'écart. À Bouillante, lors de ces élections, la liste que je conduisais est arrivée en tête dans tous les bureaux de vote. Ce n'était pas arrivé depuis 50 ans. Donc c'est dire que la population a très clairement fait le choix de Thierry Abelli. Nous en sommes fiers, nous en sommes satisfaits. Mais au-delà de cette satisfaction et de cette fierté, je mesure que ce choix-là, simplement, elle exprime une volonté de la population de choisir l'équipe ou l'homme qui a le plus de chances de permettre à Bouillante d'assurer son développement. Et il y a de fortes attentes qui se dégagent, j'allais dire, qui sont la conséquence de ce choix-là. Et avec mon équipe, nous en avons discuté et nous savons que, oui, nous allons devoir redoubler au niveau de notre travail, notre engagement, pour satisfaire et être à la hauteur des attentes de cette population-là, qui, au travers, j'allais dire, la réalisation de programmes de rénovation des routes communales, qui, au travers du programme de rénovation des équipements sportifs, parce que là aussi, pareil, sur ces deux points-là, ce sont des actions qui n'avaient pas été faites sur le territoire depuis une bonne quinzaine d'années. Et donc, nous nous engageons en tout cas à poursuivre notre action, à l'accélérer. Nous disons juste à la population que malheureusement, c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu la crise du coronavirus, qui a des conséquences financières évidente, puisque pendant 2 mois la ville a été à l'arrêt, mais au-delà de ça, pendant quelques mois, il y a des recettes que nous avions l'habitude d'obtenir que nous n'aurons pas. Je pense en particulier au stationnement dans les zones touristiques, puisque nous allons avoir moins de touristes. La taxe de séjour, nous allons avoir moins de touristes sur le territoire cette année. Et puis bien évidemment, l'octroi, les taxes sur le carburant, puisque au niveau du territoire guadeloupéen, la consommation de carburant a fortement diminué et bien évidemment la région aura un impact financier par rapport à ça et qui va se transformer, en tout cas qui va se décliner au niveau des villes. Non, parce que j'ai toujours fait confiance à ma population. Vous savez, même parfois quand on a connu des périodes difficiles, j'ai toujours dit à mon équipe, ne vous inquiétez pas, il est normal que la population s'exprime. Quand la population a des insatisfactions, il faut qu'elle l'exprime. Alors parfois elle l'exprime de manière violente, mais il faut qu'elle l'exprime et il faut savoir l'entendre. Au contraire, ça permet de prendre la température et savoir qu'est-ce qu'il faut prioriser. Mais j'ai toujours su que ma population saurait faire le bon choix lors des élections et c'est ce qu'elle a très clairement fait et j'en suis très largement satisfait. Et comme je vous l'ai dit, oui, la sérénité, parce qu'on a travaillé, parce qu'on a des partenaires qui nous accompagnent, parce qu'on a su chercher l'argent là où il fallait le trouver, et donc on a réussi l'ancienne mandature, et je parie que cette mandature-là, nous allons la réussir aussi. Et le moment venu, on va se positionner, mais pour le moment, on est aujourd'hui à l'élection du maire. Je réaffirme mon engagement pour Bouillante, je réaffirme ma volonté de faire avancer le territoire comme nous l'avons fait par le passé. Et s'il y a d'autres échéances qui se présentent et qu'on a besoin de moi et qu'on estime que je suis le candidat qui pourrait faire avancer les choses, on verra à ce moment-là, je me positionnerai.